Bonjour à tous, connaissez-vous le point commun entre le cinquième élément, Star Wars et Valérian et Laureline? Aujourd'hui je vous propose un petit retour sur l'influence de ces deux agents spatio-temporels sur le cinéma. Valérian et Laureline, avant d'être un film, est une série de bandes dessinées de science-fiction créée par l'auteur Pierre Christin et le dessinateur Jean-Claude Mézières et publiée pour la première fois en 1967. En 1977, à l'occasion du Festival international de la science-fiction, La Guerre des étoiles fut diffusée pour la première fois. À la fin du film, Mézières dira en riant « On dirait une adaptation de Valérian au cinéma ». À cette époque, la série en était à son 7e album. Certains décors, voire certaines scènes, paraissent quand même très proches. Par exemple, dans l'Empire contre-attaque en 1980, Han Solo est prisonnier d'un bloc de glace comme Valérian en 1971 dans l'Empire des 1000 planètes. En 1983, dans Le Retour du Jedi, la princesse Leia est habillée par Jabba le Hutt d'une tenue de harem semblable à celle qu'avait revêtue Laureline pour Al-Zafar dans Le Pays sans étoiles, publié en 1972. Dans La menace fantôme de 1999, le ferrailleur Watto est doté d'ailes et de trompes comme les Shingus en 1975 dans L'Ambassadeur des Ombres. Dark Vador dissimule son visage brûlé sous un masque sinistre comme celui de la secte des connaisseurs dans l'Empire des 1000 planètes en 1971. George Lucas n'a jamais ouvertement cité Valérian comme l'influence. Mézières lui écrivit mais sans jamais recevoir de réponse. Il faudra attendre 1997 pour que le cinéma avec Luc Besson rende enfin justice à Jean-Claude Mézières. Le réalisateur fait appel à Jean Giraud et Jean-Claude Mézières pour élaborer l'univers visuel de son film Le cinquième élément. Le héros du film est un chauffeur de taxi rappelant Strax, l'un des personnages des Cercles du Pouvoir. Les taxis volants et les limousingues tiennent un rôle central dans le film. Mézières explique. La relation avec Luc Besson a débuté en 1991 quand il m'a demandé de travailler pour les décors du film Le cinquième élément. C'est moi qui, par exemple, lui ai donné l'idée des taxis volants issus de l'album Les Cercles du Pouvoir. C'est lors de ce travail qu'est née l'idée d'adapter un jour Valérian sur grand écran. Mais c'était trop tôt. À l'époque, la technique des effets spéciaux n'était pas assez maîtrisée. C'est en 2014 que le projet s'est concrétisé. Il nous a soumis le script du film et cela nous a paru totalement cohérent avec la série. Le 26 juillet 2017 sort Valérian et la Cité des 1000 planètes. L'adaptation de la BD s'appuie sur les albums L'Empire des 1000 planètes et L'Ambassadeur des Ombres. J'ai attendu toute ma vie pour faire ce film, avouera Luc Besson. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert le premier album de la bande dessinée Valérian et ça m'a totalement bluffé. À l'époque du cinquième élément, les moyens technologiques ne me permettaient pas de faire ce long métrage. C'est à la sortie d'Avatar de James Cameron que je me suis rendu compte que tout était possible. Le cinquième élément, c'était 188 plans avec effets spéciaux. Valérian, c'est 2734. Si vous n'avez jamais lu la BD, je vous la conseille fortement. Vous verrez par vous-même l'influence qu'elle a eue sur ces films. 30 aventures de ce duo de voyageurs spatials sont publiées en 22 albums et un hors-série. Alors je vous souhaite bonne lecture à tous et à bientôt pour de prochaines aventures.